Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental de ce premier semestre de l'année 2025. Année que je vous souhaite belle, heureuse, avec beaucoup d'amour au programme. Alors on va voir ce qu'il en est. D'abord une guidance que je réalise avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza. Et puis je ferai les tirages prédictifs grâce aux oracles. Allez, ça vous concerne si vous êtes Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune ou Vénus en Sagittaire. Et si vous êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, eh bien je vous laisse transposer ces messages à votre situation personnelle, si toutefois, bien sûr, ces messages vous parlent. Allez, sur la période janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025 pour les Sagittaires au niveau sentimental. Encore. Voilà. Quelle est la parole de l'oracle pour les Sagittaires? Ici, on a la tempérance. Il semblerait que vous ayez trouvé en ce début d'année ou en cette fin d'année un équilibre émotionnel et physique en même temps. Il y a comme un bien-être, un alignement entre le corps, l'esprit, les sentiments. Et là, on vit quelque chose de doux, dans la communication. On est... il y a une tolérance si vous êtes en couple, une compréhension, une communication. Et c'est vrai qu'on sent que ça va de soi et que c'est fluide. Dans l'énergie d'avant, vous voyez, on était vraiment avec le chariot. Donc peut-être fin de cette année 2024. Dans l'action, dans le fait de toujours faire, se démener, faire des choses pour rencontrer éventuellement. Vous voyez, il y a quelque chose de très intentionnel avec le chariot, mais qui peut parfois aussi être fatigant et être dans des contradictions. Hein. Le chariot, ça tire d'un côté, ça tire de l'autre, c'est deux chevaux qui sont lancés à toute vitesse. Là, on dirait qu'il y a comme un apaisement, une accalmie et qu'on a trouvé son rythme de croisière et qu'on se sent bien. Alors, dans l'énergie compliquée, vous avez le monde. Le monde, il y a comme quelque chose qui vous manque, comme quelque chose un sentiment d'inachevé. Est-ce que c'est le fait de poser un acte, de dire quelque chose, de ressentir quelque chose? Il manque un petit quelque chose, mais je vois tout de suite que ça va s'arranger, donc voilà pourquoi je souris. En atout, vous avez la lune. Alors ça veut dire que vous allez ressentir profondément les choses. On comprend l'autre grâce à des petites perceptions. C'est comme si on avait ces sens qui étaient très développés et on perçoit ce qui n'est pas forcément dit. Et avec la lune, eh bien, on est dans la volonté peut-être de devenir maman. Il y a un côté de fécondité, de féminité, de réceptivité. Je pense que, voyez, si vous êtes femme, Sagittaire, c'est comme si vous aviez été en 2024 dans une énergie yang, et là vous êtes beaucoup plus dans une énergie yin. Alors est-ce que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un et justement ça s'équilibre, vous pouvez être plus dans votre penchant féminin parce que l'autre vous apporte justement cette dimension masculine, virile, etc., d'action. Et du coup, ça vous pose et ça vous apaise. Et on sent que ça va vous permettre pour la suite de vous recentrer sur vous-même. Et si vous êtes en couple, vous n'avez pas peur de vivre un peu en dehors du monde et en dehors des autres. Se sentir comme tous les deux, seuls au monde, ça pourrait donner cet effet-là. Et on développe une sensibilité, une sorte même d'élévation spirituelle, soit parce qu'on est avec quelqu'un en particulier, soit même si vous êtes célibataire, eh bien,
on se sent bien avec soi et on ne craint pas la solitude. Et dans le prolongement de cette énergie de la papesse, et c'est pour ça que je souriais quand je disais, c'est comme s'il vous manquait quelque chose, on a l'étoile. Et l'étoile, ça y est, c'est l'amour réciproque, inconditionnel, dans lequel on se sent parfaitement en harmonie, protégé. Et le fait que d'être ce qui manquait, c'était de le dire, de faire justement, de révéler ses sentiments, voilà, plutôt que simplement à ce stade-là de ressentir les choses à l'intérieur de soi ou de ressentir l'autre. Vous vous dites non, mais ça se voit qu'il est amoureux de moi ou qu'elle est amoureuse de moi. Mais voilà, on met des mots sur des émotions, des sentiments, et c'est là que le plus beau commence, hein, j'ai l'impression. Alors, on va voir avec l'oracle d'Hildegarde, un tirage d'abord en pyramide pour voir globalement comment se déroulent ces 6 prochains mois pour vous, qui êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire vénusien, Sagittaire en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025, côté cœur. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a libération, transformation. Il y a effectivement un changement majeur. Vous vous libérez d'un poids du passé, d'être toujours... vous voyez ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on était hyper occupé, mais volontairement pour pas se retrouver face à soi-même, face à sa solitude. C'est un petit peu... C'était une façon de combler quelque chose. Je pense cette hyperactivité qu'il y avait dans les énergies précédentes. Et là, changement d'énergie, changement de cap. Et vous voyez, on est sur éveil, guérison. Vous allez mieux parce que vous avez le côté spirituel, émotionnel, sensible qui se développe et qui met un peu plus en sourdine le côté combatif, action, je me bats, je fonce, etc. etc. Allez, pour vous les Sagittaires, premier semestre. Alors, ici, on a réalisation, puissance, enseignement, connaissance en situation actuelle et protection, amitié. Vous voyez, on passe à des choses beaucoup plus concrètes, sans faire particulièrement, parce que évidemment vous avez peut-être aussi fait avant, hein, mais on accomplit des choses, on se réalise par vous voyez, un nouvel équilibre. Peut-être vous êtes avec enseignement, connaissance dans le développement personnel, vous arrivez à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, et j'ai l'impression que c'est pas pour autant que vous vous ralentissez, vous cheminez vraiment vers quelque chose d'autre. Et vous voyez ici cette carte protection amitié, ça me fait penser à la carte de l'étoile que vous avez en ligne de mire, là, hein, dans les perspectives du premier semestre. Vous savez que c'est comme si vous saviez que vous avez fait le plus dur et que là maintenant, on lâche prise, il y a un certain relâchement, on va être de plus en plus aligné et en paix. Alors ici, on a communication, échange, départ, pèlerinage. Il y a bien un cycle qui est bouclé. Départ, pèlerinage, vous voyez, il y a ce côté vraiment intérieur qui est enfoui, ressenti, des sentiments avec cette papesse qui sont peut-être inavoués, et ça y est, on le dit. Et ça ressemble fortement au tirage que j'ai pu faire pour les Sagittaires pour le mois de janvier et février. Donc, il y a tout ce travail que vous faites pour dire, est-ce que je prends un risque à avouer mes sentiments? Est-ce que je me rends plus vulnérable si l'autre sait voilà, ce que je ressens, ce que je vis? Et vous voyez,
ici, on a la carte qui domine ces 6 premiers mois de l'année 2025, destinée, choix. Il y a quelque chose qui est compris et presque ça vient d'en haut. Et cette papesse, elle est très élevée dans la spiritualité, dans le sensible, dans l'invisible et il semblerait que vous ayez la clé de compréhension de votre vie sentimentale, un fonctionnement personnel. En ces 6 premiers mois, vous allez comprendre quelque chose qui s'est peut-être joué, rejoué et qui fait maintenant complètement sens et qui déverrouille quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a le monde dans les difficultés dans un premier temps, parce que c'est l'accomplissement, l'épanouissement, les vœux qui sont exaucés. C'est comme si vous manquez une pièce du puzzle et vous allez vraiment la trouver. Et ça, c'est peut-être avec la carte de l'homme en résultante auprès de quelqu'un. Moi, j'y vois bien une rencontre et c'est possible que ce soit une rencontre pour les célibataires de quelqu'un qui est à distance de vous, avec qui vous échangez beaucoup par message, par voilà, d'une manière différente, pas en direct en tout cas. Et on prend le temps de se connaître avant véritablement de se rencontrer concrètement. Je crois que ça pourrait sonner comme ça. Pour les couples existants, eh bien, je ressens que vous allez vers quelque chose de plus grand parce que dans ce couple, vous vous connaissez mieux vous-même. Et vous allez, il semblerait que vous arriviez à définir des choses, à y voir plus clair pour aller plus loin. Voilà, en gros, je dirais que c'est ça. Alors, je vais poursuivre et utiliser le « Dis-moi que tu m'aimes » pour ces prochains mois. Je vais tirer 6 cartes pour voir ce qui vient à vous sur le premier semestre de l'année 2025. Pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Sagittaire en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Je pense que vous prendrez une décision importante qui peut être celle de l'engagement, de la concrétisation, de la verbalisation des émotions, alors que vous étiez très introverti ou très pudique par rapport à ça. Je crois que je vais intituler peut-être le tirage « Vous n'avez plus peur d'aimer ». Ça ressemble à ça. Allez les Sagittaires sur ces 6 prochains mois. Et la parole de l'oracle. Ici, trahison, secret, déception. Vraiment, vous gardez quelque chose en secret, enfoui. Passion, désir, sexualité. Il y a une volonté de concrétiser quelque chose, mais des traumatismes de l'enfance ou de vos relations passées vous font, vous empêchent, vous interdisez par précaution. Un postulat de départ, c'est pas moi qui dis en premier que j'aime ou que j'avoue mes sentiments parce que quand ça commence à être trop acquis pour l'autre, ça tourne mal. Vous voyez, vous dites des choses comme ça, j'ai l'impression. Alors, Sagittaire. Je reprends. Sagittaire. Voilà. Alors, on va voir ça. Ici, on a abondance, oui, récolte. C'est ce fameux sentiment de satisfaction, de plénitude que l'on ressent à l'heure actuelle avec la tempérance où ça va bien en fait. Et vous êtes OK avec l'autre ou OK avec vous-même. Correspondance message-lettre. Quand je vous dis qu'il va y avoir des communications, des choses qui vont être dites, qui vont être révélées, qui vont être, voilà, écrites ou verbalisées, et ça sort ce qui est enfoui en vous, c'est cette fameuse lune-là, hein, ce qui est comme ça caché à l'intérieur de vous, qui va s'extérioriser. Donc,
possible au mois de février et je pense évidemment possible pour la Saint-Valentin. Mais n'attendez pas la Saint-Valentin si vous avez envie de le dire et ne dites pas forcément le jour même. Mais c'est pas ça que je suis en train de vous conseiller. Simplement, j'ai l'impression qu'à un moment, il y a quelque chose qui vous aide à faire ressortir ce qui est à l'intérieur de vous. Au mois de mars, liberté, autonomie, mobilité. Quand je disais pour ceux qui sont à distance et qui se rencontrent à distance, qui échangent beaucoup, eh bien que vous allez certainement voilà, concrétiser la rencontre et décider de vous voir après de longs échanges. Je le confirme. Ici, il y a des mouvements, des déplacements. Pour des couples qui sont déjà installés, on peut envisager peut-être un voyage qui a pu être annulé déjà avec le monde en difficulté et qui va peut-être être reporté à ce moment-là. Et vous voyez, là, on a courage, audace, témérité. C'est comme si vivre cette relation dans toutes ses dimensions, dans l'être, le faire, le ressentir, etc., dans l'invisible aussi, eh bien ça vous demandait de lâcher prise et de prendre aussi sur vous et de dire allez j'y vais, j'ose, je me lance. Et vous faites bien parce que on est sur nouveauté, départ, création. Et regardez, c'est un peu l'idée ici de ce choix du destin qui vous ouvre une nouvelle porte. Vous découvrez une dimension de l'amour que vous n'aviez pas forcément découverte. C'est une partie de vous dans votre tête où vous vous interdisiez de réouvrir une certaine porte. Et là, vous sentez que c'est le moment. Donc, c'est très prometteur et j'ai l'impression que ça va vous permettre de libérer des émotions et que vous allez être beaucoup plus naturel et sincère en fait. Et on termine avec séduction, tentation, flirt. C'est dans le sens oui, j'ose, je me lance dans ce nouveau départ, je concrétise. Et donc après, à vous de le transposer en fonction de votre situation. Mais si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Allez, je continue avec l'oracle Indigo et je vais tirer 6 cartes pour compléter ce message pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, Sagittaire en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Sagittaire, premier semestre 2025 et la parole de l'oracle. Ici, on a l'étoile, c'est incroyable. L'étoile que nous avions ici dans le tarot ressort dans l'oracle Indigo. Et cette étoile, elle était aussi dans l'oracle d'Hildegarde avec Renaissance. Ouais, c'est ce nouveau départ, cette création-là, parce que vous trouvez la clé, vous vous ouvrez à une autre dimension de l'amour. Enfin, j'ai presque envie de dire, parce que on sent que vous avez louvoyé, que vous avez pris des chemins compliqués pour arriver finalement à quelque chose que vous allez trouver hyper simple, parce que ça va être évident pour vous. Allez. Je reprends 2 cartes encore pour les Sagittaires en amour. Et voilà. Alors, on a la louve et élévation, ouverture. La louve, ça me fait penser à cette énergie-là de méfiance, de mise en retrait, de je ne dis pas, je prends des risques sinon. À cette énergie de la papesse qui intériorise beaucoup et extériorise peu. Et là, extériorisation totale, élévation, ouverture. Vroom, ça y est, c'est une clé, une porte dans votre, ou une fenêtre dans votre esprit qui s'ouvre et vous amène à quelque chose de plus grand. On a la carte du savoir et ça fait tout à fait écho à enseignement, connaissance que j'ai eu ici pour vous parce qu'il y a une clé de compréhension nouvelle. Je vous disais peut-être du développement personnel, une ouverture à la spiritualité, l'autre qui vous apporte un enrichissement de ce côté-là, sur ce pan-là de votre vie. Vos échanges sont
riche, intéressant, et ça vous ouvre en fait, ça vous ouvre le cœur. Ici, destinée, choix, il semblerait aussi qu'il y ait un choix à faire. Je pense que c'est choix de dire, choix de vouloir ressentir vraiment, et pas être dans le déni, hein, de ses sentiments. Et oh, c'est incroyable. Je tire la carte de la maison. Certains, ça peut vouloir dire un déménagement pour un emménagement ensemble avec ce que je vois ici, parce que on a des parts pèlerinage. Avez-vous l'intention peut-être de quitter votre domicile pour rejoindre l'autre, ou vous rapprocher de lui, surtout pour les situations à distance, ou carrément vivre avec lui. Et je termine avec la carte protection amitié, sachant que j'ai eu protection amitié ici, j'ai la carte protection tout court ici. Donc, on se sent en sécurité, protégé, alors qu'on a le sentiment d'avoir pris un risque. Mais ce risque, en fait, il en valait la peine. C'est juste de dire, je m'ouvre à l'amour et je n'ai plus peur. Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.